Moi, je trouve que ça a été vraiment un moment très, très formel, avec des règles, des lignes à ne pas dépasser. C'est vraiment pas, on n'a pas du tout senti un lieu d'échange. Alors, bon, il y avait des contraintes qui faisaient qu'il fallait élire le maire, les adjoints, mais c'était pas du tout un lieu d'échange. On ne peut pas prendre la parole comme on veut. Le maire la donne s'il le souhaite. On peut même couper la parole à quelqu'un qui a demandé à s'exprimer. Bon, c'est mes premières impressions. Oui, puis moi, ce qui m'a un peu surprise aussi, c'est de faire passer cette cérémonie comme quelque chose de très formel, de très cadré, légal, etc. Et de faire comme si c'était normal de le faire comme ça, alors que en fait, il y a des décisions qui étaient éminemment politiques qui étaient prises pendant ce conseil. Par exemple, on en a fait des vidéos et tout ça, mais toutes les questions des délégations, de nous faire croire que c'était quelque chose d'habituel, de déléguer tous les pouvoirs au maire, et que c'était juste une question de formalité, alors que pour nous, non, c'est pas une question de formalité, c'est une question. Oui, c'est la seule raison qui nous a été donnée. Oui, C'est là, ouais. voilà, c'est une formalité. Ça se fait comme ça dans beaucoup d'endroits et en aucun cas ils avaient envie de discuter du fond, de la question qu'on a posée, quoi. Donc, Mais ce que je trouve, c'est il a raté le coche, en fait, parce que avec ce formalisme et puis le fait d'être un peu coincé, alors qu'il aurait pu apparaître, je parle de Luc Carbonas, qui a été élu maire, là, il aurait pu apparaître avec une très grande majorité qu'il a, comme prenant une posture en tout cas ouverte. Le fait de couper la parole à l'une des conseillères municipales, dans le sens de couper le micro, je veux dire, pas couper la parole, le fait d'échapper aux réponses, le fait de ne pas répondre à des questions qui étaient très simples, juste sur le fait de savoir quels allaient être les mandats des différents maires adjoints, quelles allaient être les fonctions, les fiches de poste de ces conseillers, de ces futurs conseillers. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas les gens qui seront collaborateurs, ouais. voilà, merci, les gens qui seront payés par la municipalité. Voilà, il a raté le coche d'apparaître comme quelqu'un qui est là pour le dialogue, qui veut unifier les gens, qui veut ouvrir le dialogue. Oui, Surtout qu'on n'est pas très dangereux à 8. Ça. Alors, en plus fractionné, quoi. Ouais. 5 à droite, 3 à gauche. On n'est pas un grand risque pour les 35 autres conseillers municipaux. Donc c'est dommage. C'est juste une situation un peu désagréable, mais surtout dommage. Et je trouve que sa vision de l'opposition, elle est aussi bizarre. Il nous a quand même dit qu'on n'était plus des militants politiques et que maintenant on était uniquement des conseillers municipaux, sauf qu'un conseiller municipal, c'est quelqu'un qui fait de la politique et donc qui a des projets à porter. Et puis surtout que notre rôle, ça va être de porter la voix des gens qui nous ont élus, qui ont voté pour nous. C'est ça. Et donc de questions qui sont autour de notre programme. Et bien sûr, notre programme reviendra dessus au cours des 6 ans. Et nous, on ne va pas oublier notre programme, malgré ce qu'il a dit, même si on n'a pas remporté l'élection, on porte quand même un projet qui nous semble intéressant et on a envie de continuer à porter ce projet aussi. On est bien conscient que ce n'est pas le programme qui a eu la majorité, mais en revanche, notre rôle, c'est d'influencer le programme de la majorité, en tout cas la mise en œuvre du programme de la majorité, d'autant que parmi eux, il y a des gens qui, politiquement, ne sont pas très éloignés de nous, même s'il y en a beaucoup qui le sont très éloignés. Notre projet, il peut être repris au moins à 13%. Voilà, si c'est comme ça qu'il faut oui, il a minimisé un peu les 13%. Et puis justement, parce qu'il y a des personnes très diverses dans sa liste, il aurait pu jouer vraiment beaucoup plus respectueux des différences un peu. Enfin, il n'a pas. Et je trouve que la forme était très 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 contrainte. Il nous a pas accueillis. Moi, je me suis pas du tout sentie. Moi, je suis vieille, mais je suis une jeune conseillère municipale, puisque c'est la première fois que ça m'arrive. On n'a pas du tout été accueillis. Alors accueillis, on ne demandait pas des petits gâteaux et du café, mais simplement, il a cité beaucoup, il a remercié beaucoup tout le monde. Les agents territoriaux et tout, à aucun moment il a présenté, je sais qu'il y en a parmi les agents territoriaux qui ont une fonction particulière dans la mairie, nous on ne les connaît pas forcément, on ne connaît pas leur fonction, ils pouvaient aussi faire un petit geste par rapport à ça. Non, là c'était vraiment sa personne, et puis alors dans la forme, enfin dans la manière de répondre aux gens, extrêmement dure.
est très, c'est moi le chef, quoi. Enfin, et on ne discute pas, on s'adresse à moi de telle façon. Et enfin, moi, j'ai été surprise par ça. Mais sur l'accueil, il y a un point qui m'a surpris. Et je suis familier de conseils, alors bien sûr jamais de conseils municipaux. Normalement, dans un conseil, peut-être pas dans un conseil municipal, mais tu commences par une présentation de chacun des membres du conseil, qui est là, d'où les gens viennent. Et là, ça n'a pas du tout eu lieu. Ouais, C'est pas du peut-être ça tout. que tu dis, Ouais. l'absence d'accueil. Ouais.